Oui, bonjour, bonsoir mes chers compatriotes, ils ont la voix de Kivu, la voix de Sans-Voix. Toye d'abord, pour couper Sabino, ce qui se passe sur les lignes de front. La guerre n'est pas loin de la ville. La guerre n'est pas loin de la ville. Donc les affrontements, Lobby Boutou Mubimba, Babundaki, Journée PO Babundaki, Bitumba Toloba, Ezana, Sak Ezana Kachaboko ya Munguna, Sak. La cité de Sak est entre les mains de l'ennemi M23. Bitumbezali tout près de dans la ville. Donc, à ceux-là qui connaissent bien la ville de Goma, à Mazuku, hein? Donc, Biara Mazuku, Biara Mazuku, donc, ils sont tout près de Mubambiro. Ce n'est pas loin de Mubambiro. Alors, c'est là où il y a la guerre. C'est dans le territoire de Massissi, où côté axe Sak. Donc, nos forces armées, donc les FARDC, les Wazalendo, l'armée du Malawi, les Tanzaniens, les Sud-Africains, la Monisco, donc ça dit que la Monisco, bango tout vraiment va s'engager ma casse. Nandenge ya kota, la ndenge ni nitokoki ko libérer et tandi wana tiko koma Sak. Mais notre objectif n'est pas seulement de libérer Sak. Il y a une grande partie du territoire national qui est occupée pour le moment par l'ennemi, le Rwandais et les Ougandais, donc qui sont des alliés du chef de l'État, les Ougandais, mais eux aussi, ils participent au combat. Alors, jusqu'à présent, ça serait un peu difficile de vous dire que non, qui a gagné et qui a perdu la bataille. Parce que presque bango tout mutu oyo vraiment les avancées que non ba oyo ba avancer ma casse et zamingité wana na kati à côté territoire Masisi dans le côté territoire Nyiragongo donc à Kanyamaoro là-bas ba M23 ba kimi bakimaki après kokima balingaki baya lususu ba meka soki bakoki koya kozwa nani bakoki koya ko déloger nos forces armées mais bakutaki vraiment résistance munene ya ba militaire na biso bien motivé donc les FARDC ba betaki ba M23 bango moko ba lokinzela wapi esika ba kolikela. Mais il y a des informations qui bazoko propager. La majorité de ces informations sont fausses. Les M23 ils ne sont pas dans la ville de Goma. Ceux qui contrôlent la ville de Goma, ce sont de nos FARDC, donc l'armée ou bien l'armée gouvernementale, de contrôler la ville de Goma. Alors, les Burundais, ils ont fait entrer aussi d'autres renforts, comme je vous ai annoncé hier que non, et ils ont quitté le Nord Kivu pour aller au Sud Kivu pour que bas contrainte Munguna Oyo anani M23 oyo a côté déjà na Minova parce que dès que M23 a commis Minova wana za na kati ya territoire ya Kale akoluka ndenge na kokota ti Uvira soki a commis na Uvira kuna Uvira Fizi na Mwenga na kati ya Bangomba wana il y a de rebelles, je peux le dire, ils appellent les rebelles burundais oyo pas des rebelles congolais, je dis bien les rebelles burundais oyo babengi Redi Tabara oyo bazana besoin de kolongola pouvoir ya babantu ou ya bautu na Burundi parce que ce sont des Tutsis, ils veulent que bangonde ba régner na Burundi. Alors tout ce qui va venir bakuti kuna parce que Redi Tabara wana ezali soutenu par monsieur Paul Kagame bangonde ba putiste oyo barataka ko d'état na Burundi na tango ya président Pierre Nkurunziza paix à son âme en 2015. Alors bakimela na Congo après bango kimela na Congo bazawana bangonde babandako bazoko bunda pour le moment ba maimai na kati yao et moyen plateau du territoire de Fizuvira et ils sont en coalition avec une branche de M23 aussi qui s'appelle Gumino Turaneo Android. Alors nde ba Burundi ba keikuna po ba bloquer batuwana ba kotate ba avancer te na kati ya province ya Sud Kivu parce que tant ba kota na kati ya province ya Sud Kivu et que la charge et pas Burundi. Donc le Burundi vient de se transformer Congo comme son stade. Ce n'est pas que oui donc je ne peux pas dire qu'ils sont venus nous aider. Non, ils sont tentés d'épargner leur pays à travers nani na kati ya Congo. Donc bango bazo bundi na kati ya Congo po mboka na bango bitumba ekotate na dégâts ekotate na kati ya mboka na bango donc na kati ya ville commerciale de la République du Burundi qui est Bujumbura. Alors, j'aimerais seulement aussi montrer un peu de la kin auprès des Congolais. Liwa général Chirimwami Peter Peter Chirimwami
c'était général avant que ça au service de la patrie avant que ça la selo mibeko ya mboka. Je pense que vous tous nous avons suivi même une vidéo donc il avait fait à ça qui angolo bité ou bien avant l'obité ils a les vidéos ya kala alobaka bien que non yé armée ils a service commandé bango balanda kande mibeko oyo ba politicien ba pesa ka bango nde loko alobaki alors alobaki ke na ndenge to landa ka mibeko oyo ba politicien ba pesa ka biso awa ba biso qui to respecter c'est les faits. Alors biso tokoki ko attaquer toujours ça l'année défensif donc toujours cousin. Alors mais aujourd'hui il y a la majorité des Congolais qui se battent la poitrine, être aux côtés du chef de l'État, être de l'IDPS surtout bazoko fingaye que non très peut-être nous comprenons parce que il est d'une côté du pays. Peut-être, et c'est pourquoi il va finga et bongo. Mais n'oubliez pas que Chirimwami est à l'est depuis le début de cette soi-disant agression, du Rwanda, donc le M23. Moutoua pesa que Atinda qui Chirimwami na est, c'est M. Félix qui dit qu'il est le président de la République. Donc tout ce que Chirimwami faisait à l'est, s'il trahissait, s'il faisait quoi, donc c'était Félix qui était tenté de trahir la République parce que tout le monde va changer ba chef bébélé ou abimi ou akeiboye mais Chirimwami ba bimi ça était donc abandé ko landa mibeko oyo Félix qui dit abandé ko pesa et ceux qui azala qui traître je dis et j'assume ceux qui Félix Chirimwami était un traître à l'est de la République donc Félix Tshisekedi aussi c'était un traître parce que c'est lui qui l'avait nommé et c'est lui qui lui donnait des injonctions, c'est lui qui est son chef direct le président de la République qui est commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc je peux appeler les Congolais oui les Congolais ou bien ces gens là qui se battent la poitrine qui non avant de trahir avant de salaboy baye bakino c'est lui qui donc qui sont en train de défendre. C'est bien lui qui donnait les injonctions à messieurs, au général Chirimwami, paix à son âme. Hein? Donc, paix à son âme. Mais il faut respecter Bato Basali Moussala Mounen Nakati Mboko. Parce que dans mon Mboko, Bato Basala Kamusala, Kubundela Mboka, Koufela Mboka, vraiment, il y a des frages de gens comme ça, une partie des gens, Balinga Kopé Sabango en RT. Vraiment, mon général Chirimwami, akwei na kati ya bitumba akwei na arme na maboko et puis il y a d'autres informations qui nous disent que non il paraîtrait ce sont nos forces armées de bato abomiye nos forces armées de l'obédience d'un parti politique X qui se prétend être au pouvoir dans ce pays. Alors nous aimerions lancer ce message aussi et nous lançons ce message à toutes les fils et filles de ce pays. Nous voulons construire notre pays dans la paix et dans l'unité. Tous les Congolais ont la même valeur. Ce n'est pas seulement les Congolais d'une province X qui sont plus valeureux que les autres. Mais le Congolais, et puis nous avons le droit de défendre beaucoup. Respectons les autres et puis les autres vont vous respecter. C'est la voix de qui vous la voix des sans voix. Moi je suis vraiment affreux de la mort de notre général, notre héros des forces armées de la République du Congo, le général Peter Chirimwami, paix à son âme. Donc c'est comme ça mes chers frères. Vous savez que l'armée c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur la